Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Dans cette vidéo, nous allons résoudre la question 20 du dossier de révision. Le lien vers ce dernier se trouvera dans la description. Comme à notre habitude, essayez tout d'abord de résoudre le problème sans la vidéo et ensuite corrigez-la avec mon aide si nécessaire. C'est une question qui traite du second degré. C'est un petit problème avec avec un jardin. Donc nous avons un jardin qui a la forme d'un carré de 8 mètres de côté et il est traversé par deux allées perpendiculaires de même longueur. On ne connaît pas du tout la largeur de cette allée, et c'est d'ailleurs le but de la question, c'est de trouver la largeur de cette allée, de ces allées, sachant que lorsqu'on veut recouvrir ces allées de gravier, eh bien il faut 15 mètres carrés de gravier. Donc autrement dit, la surface totale que forment ces deux allées est de 15 mètres carrés. Donc avant de commencer à réfléchir, à résoudre, à la résolution, et schématiser le problème. Ça va vous aider. Alors le schéma est un tout petit peu petit, mais j'ai fait en sorte que tout soit mis sur un seul slide. Donc vous avez un carré ici qui est délimité, il mesure 8 cm de côté, vous avez des allées ici, on nous dit rien quant à la position de ces allées, la seule chose c'est qu'elles sont perpendiculaires. Et donc vous avez deux allées qui sont perpendiculaires et le but c'est de trouver la largeur x de ces allées. Alors qu'est-ce qu'on vous dit dans le problème? On vous dit que les deux allées combinées créent une surface de 15 mètres carrés. La question alors, c'est que vaut la surface d'une seule allée? Mais si on regarde une allée sur notre schéma, eh bien c'est là la forme d'un rectangle. La largeur de ce rectangle est x, la longueur c'est 8. Et donc la première allée fait 8x de surface. Alors étant donné que les deux allées ont même largeur, la deuxième allée admet aussi une surface de 8x. Mais le problème, c'est que si on calcule notre surface de cette façon-là, on compte de trop. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit bout ici, représenté par ce carré, qui comptait double. Ça veut donc dire qu'on doit l'enlever une fois. Et donc, on doit enlever une seule fois la surface de ce carré. Mais ce petit carré-là, le côté de ce petit carré est x. Et donc, on doit enlever x carré de la surface des rectangles. Et étant donné qu'on sait que la combinaison des deux surfaces fait 15 mètres carrés, eh bien, on sait que l'addition de tout cela nous donne 15. Ceci 8x plus 8x nous donne 16x. Et en plaçant tous les éléments dans un seul membre, eh bien, on tombe sur l'équation du second degré, x carré moins 16x plus 15, qui est résolvable par la technique du delta. Donc le delta, on utilise tout le temps la formule usuelle, b carré moins 4ac, ce qui nous fait moins 16 au carré moins 4 fois 1 fois 15. Ça nous fait 256 moins 60 qui nous donne 196. Mais 196 étant positif, nous avons deux possibilités. Et donc ces deux possibilités peuvent être calculées via la formule usuelle. On remplace par les valeurs. Racine carrée ici, donc on a moins 16, donc 16. Et racine carrée de 196 nous donne 14. Et donc les deux possibilités sont soit 16 plus 14 divisé par 2, donc soit 15, pardon, soit 16 moins 14 divisé par 2, qui nous donne 1. Mais le problème, c'est pas un problème en soi, mais c'est que mon x ne peut pas valoir 15 cm, étant donné que le carré initial fait déjà lui-même que, 15 mètres, pardon, parce que, étant donné que le carré initial fait lui-même que 8 mètres. Et donc la solution ici 15, eh bien je ne peux pas l'accepter. Et donc la solution est x égale 1 mètre. Donc autrement dit, les allées auront une largeur de 1 mètre. Donc voilà, ce petit problème est terminé.
N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez bien aimé et à mettre des commentaires si vous avez des questions. Partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre l'utilisation de la formule du delta ou du rho. Hmm. Donc, sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.